Ouais, ça me change, c'est vrai. Ça me change du 92, mais... Et voilà, on y est là. Ah ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, où est-ce qu'on est, là? En fait, ici, on est chez mon pote Lulu. Mon Ouais. pote Lulu qui a le domaine des Balmettes. Et en fait, voilà, sa cave, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, sa cave est juste en face de ma maison. Et donc, on boit le café ensemble. Bon, pas que du café, je l'avoue, puisqu'il fait du vin. Et on ne déguste pas. C'est son travail? Oui, oui, il est vigneron. Et ici, c'est la terre qu'il travaille, quoi. Et donc, c'est par ici que je viens, je prends ma voiture, ma guitare, un cahier, je me pose dans des coins. J'ai mes petits coins, mes petits endroits où je trouve l'énergie. Et puis, c'est par là que je crée mes chansons, quoi. Mon pays, c'est ici, croyez-moi, oui, même si mes enfants sont frisés et j'ai le teint basané, je tiens ça de mon père qui venait d'une autre terre. On me le faisait savoir en m'appelant Petit Noir. Petit Noir. Citoyen, tiens-le bien. Mon drapeau serré entre tes mains. Tu brandis les couleurs de demain. Citoyen, tiens-le bien. Merci, merci. Et bien d'autres. Mesdames et messieurs, Davy Kilembe. Bravo mon pote, c'est une super belle chanson. Je me suis même un peu reconnu dedans, tu vois. C'est vrai. Ah, il y a un peu de... Tu sais pas pourquoi? Ah si, j'ai deviné, j'ai de suite deviné. Ça se voit, tu peux pas nous le cacher. Et quand tu as écrit cette chanson, tu pensais à quoi? C'était au moment où il y avait, tu sais, tout un débat sur l'identité nationale. Oui, j'ai eu la sensation que l'identité nationale, c'est un peu comme une religion. C'est chacun à l'intérieur de soi. On se sent appartenir à une terre et puis on respecte cette terre et puis c'est entre la terre et nous-mêmes. Ici, on est en Catalogne, je ne me sors pas forcément catalan, même si je comprends quelques mots de catalan. Et puis ta mère, je crois. Mais en fait, ma mère, elle est enfant, moi je suis petit enfant de réfugiés espagnols qui ont fui qui ont fui le régime de Franco. Ouais. Voilà, et alors que mon père, lui, était zaïrois. Et je dis était zaïrois puisqu'il est congolais maintenant. Le pays a changé de nom et il est venu ici pour ses études, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils se sont trouvés ici. Et je suis né là, et écoute, ma foi, je m'y sens pas trop mal. Hé, Lucien! Hey. Ça bosse, là, hein? Ouais, ça va, tranquille. Écoute. En balade? Bah oui, hein. Écoute. En promenade? Oui, comme toujours. Mais toi qui aimes tant ces grands espaces, ce silence qui t'inspire, tu te vois au Franco devant 13 000 personnes avec ta guitare Écoute, on va leur amener un peu de ça. On va leur faire goûter. À notre façon, si on arrive à retranscrire. Mais on devrait y arriver. Donc voilà, et là on arrive à la cave. Ah, donc là, ouais, tu vas nous payer un petit canon, hein? Après la chanson, la boisson. Ah bah oui. Ah, généralement, on fait ça dans l'autre sens quand même, hein? Ouais, mais bon, là on n'a pas trop. Ah bah écoute. Et là voilà, la cave elle est ici. Une belle cave. C'est bien, c'est pratique surtout. Petite, mais voilà, on parle, mais parler ça. Ouais, parce que ça assèche la voix. Ça sert à rien de causer en fait. Il faut causer, mais il faut causer utile. Ça sort direct du feu. Ça c'est Agave? Agave 2012, ouais. Ah. En général, on l'aime ton vin. Ouais, On en a vu qu'il n'aimait pas, on en a vu qu'il n'aimait pas. Heureusement, des fois ça m'arrange d'ailleurs. Un peu comme des chansons, quand tu fais écouter une chanson, ouais, la chanson elle me plaît pas, tu dis ouf, au moins lui il l'aime pas. Parce que si lui il aimait bien la chanson là, c'est que j'avais tout raté. Donc voilà, ouais, des fois, bien sûr, ouais, le vin plaît pas à tout le monde, comme certaines chansons ne plaisent pas à tout le monde. Mais bien sûr, ouais, il y a un parallèle. Moi quand je fais mon vin, eh ben, c'est mon vin quoi. Et j'ai envie de dire même, tant pis s'il plaît pas. Déjà, il me plaît à moi. Et je pense que, ouais, quand David écrit, d'abord, c'est ses chansons, quoi.
Tu fais pas de concessions, t'essayes pas de mettre des choses comme tu le disais tout à l'heure. Non, il y en a qui le font très bien, ils le font mieux que moi. Non, et puis je pense que si c'était notre nature, je veux dire, on serait pas ici, lui, dans une petite cave, dans un. Tu vois, si on avait déjà, si on avait des prédispositions à entrer dans un système, on y serait déjà, je crois. Ouais. Je veux dire. À 40 balais, ouais, c'est clair. Ouais, on y serait déjà. Ouais. Tu vois, pour te Allez. ouais. C'est un lieu très marquant, et très fort, très marqué de par son histoire. Il y a aussi une histoire humaine de par l'histoire de la famille du côté de ma mère, qui sont des réfugiés espagnols. Bon, ils ne sont pas venus ici directement, mais c'est un lieu qui est dans le département qui est marquant par rapport à l'histoire de tous les réfugiés espagnols. Et ma grand-mère, dont j'étais très proche, elle a parlé de ce moment-là de sa vie, mais très tard. Hein. Elle nous en parlait pas quand on était petits, etc. C'est qu'à la fin, et quand je dis la fin, ce sont ces derniers jours. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'elle m'a parlé de moment où ils ont passé la frontière, de quand son frère s'est fait attraper. Il n'y a qu'à la fin. Elle n'a pas voulu nous enquiquiner avec tout ça, quoi. Mais il faut qu'on sache. Hein. Tes grands-parents sont venus d'Espagne quand exactement? Tu as des idées ou pas? Ils sont venus plus tard que ceux qui sont venus au camp de Rivesaltes. En fait, mes grands-parents et puis toute la famille du côté de ma grand-mère, en fait, mon arrière-grand-père était chef de gare. Donc ça leur a permis d'avoir un certain confort, de rester un peu plus longtemps là-bas. En fait, le premier qui est venu en France, c'est mon oncle Antonio, qui lui aidait dans le maquis. Et ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'il passe en France, il se retrouve là, accueilli dans des conditions absolument dramatiques. Et le pire, c'est qu'on va demander aux Espagnols de construire les baraques dans lesquelles finalement ils vont se retrouver enfermés. C'est-à-dire que c'est terrifiant, quoi. On demande aux internés de construire les baraques. Et ils vont se retrouver là, plus de 100 000 à Argelès. Hein. Argelès, Saint-Cyprien, le Barcarès. On aura là les principaux camps des plages de Roussillon. Ah, mon oncle était au Barcarès. Voilà. Et du côté de ton père, alors, c'est... Mon père est du Zaïre, qui est maintenant RDC. Il est né dans un village qui s'appelait Yassaloukoua, qui était un village d'opposants à Mobutu et qui a été littéralement rasé, quoi, par Mobutu. D'accord. Tu as toute l'histoire du XXe siècle qui passe dans tes veines. Là. Écoute, on en a tous un peu, tu dois en avoir aussi. Hein. Un peu beaucoup, oui. Oui. Sur le camp de Rivesaltes, il n'y a pas eu que des Espagnols. Non, il n'y a pas eu que des Espagnols. C'est même... c'est l'histoire de l'Europe là, qui se construit là ou qui se détruit là, puisqu'on a eu des Espagnols, bien sûr, et à peu près en nombre équivalent, on a eu des Juifs, et qui ont été, pour beaucoup, déportés entre août et octobre 1942. Et Rivesaltes a été ce qu'on a appelé le Drancy de zone sud. C'était donc, on a toute cette histoire-là de destruction du peuple juif d'Europe, qui est là, qui est dans ces pierres-là. On a eu aussi quelques centaines de tziganes qui ont été internés. Et les tziganes, eux, ont une histoire particulière, puisque même la guerre terminée, ils sont restés... Ah oui, non. Le dernier interné à sortir d'un camp administratif, donc on est en mai-juin 1946, c'était un nomade. Et tu vois, ça montre que si tu te mets pas dans l'histoire, tu comprends rien, quoi. C'est comme ton histoire. Ah dis donc, on essaiera de la raconter aux enfants. Hein.
Eh oui. Et j'en suis à essayer de la comprendre pour leur transmettre, quoi. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton cauchemar du fond de ton placard. Anne, ma sœur Anne, tu croyais qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gamme et bottes à clous et toute la panoplie. La voilà revenue, l'historique hystérie.